Alain, propos d'un Normand. La vie chère. Que toutes les denrées coûtent réellement de plus en plus cher, cela n'a point de sens. Car, si l'on remonte à l'échange de denrées, en oubliant pour un moment la monnaie, qui n'est qu'un instrument d'échange, on comprend bien que, par exemple, si le blé et le vin augmentent de prix ensemble, la même quantité de blé s'échangera toujours contre la même quantité de vin. Il est vrai qu'on pourrait s'apercevoir qu'ils ont augmenté, je suppose, par rapport au charbon, s'il fallait désormais donner plus de charbon qu'auparavant pour avoir un hectolitre de blé. Mais si le charbon avait augmenté aussi, comment savoir? Il est vrai que nous avons toujours l'or, qui semble, par sa fixité, pouvoir nous avertir du changement de prix de toute chose. Mais, comme la valeur de l'or subit elle-même des variations, quoique plus lentes en général que celles des autres marchandises, on ne saurait pas dire si c'est que tout a réellement augmenté, ou si c'est que l'or a diminué. Hypothèse qui, d'après la production des mines, le perfectionnement des paiements et la circulation du papier, est très raisonnable en somme. Je m'étonne que l'on n'y pense point. Est-ce la seule cause? Je compte, parmi les causes qui peuvent faire monter le prix de la vie, d'abord l'oisiveté de quelques-uns. Mais je ne m'arrêterai pas à cette cause-là, car il me semble que les riches travaillent plus qu'autrefois. L'autre cause est dans les dépenses de luxe, qui font que, tout compte fait, pour un même nombre de journées de travail, nous avons moins de denrées de première nécessité. Dans ce cas-là, il faudrait dire que ces denrées augmentent par rapport aux choses de luxe, qui diminueraient relativement. Et il est clair que la consommation de luxe a augmenté pour tout le monde depuis 50 ans. Savoir si le machinisme multiplie assez le travail pour compenser l'usage vraiment croissant des parures, des moyens de transport et des nourritures fines, c'est un problème difficile, auquel il faudrait bien penser. Comptons enfin, parmi les productions ruineuses, les armes, les flottes cuirassées, les ballons et aéroplanes de guerre. Que de journées de travail seulement pour nous tenir en défense contre des peuples qui ne sont ni plus méchants ni plus injustes que nous. Tout cela pour faire comprendre, sommairement, que le jardinier, le laboureur, l'éleveur de bœufs n'y peuvent pas grand-chose. Un peu plus de simplicité et de rusticité partout, voilà sans doute le vrai remède. 6 septembre 1911.